Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons voir ensemble comment installer une caméra de recul sur le Scénic 2. Le modèle le 2 litres de chez Nissan, moteur 2 litres. Voilà, et donc je vais vous expliquer comment j'ai procédé et l'outillage utilisé. Donc voici une photo, enfin une image de la procédure à suivre pour pouvoir installer une caméra de recul sur votre Scénic 2. Donc j'ai tourné la vidéo il y a quelques temps déjà. Donc là je redémonte pour un autre projet. Donc vous aurez la suite de la vidéo pour vous expliquer tout cela. Et là je vous montre simplement ce qu'il faut démonter, que je ne montre pas dans la première partie de la vidéo. Alors donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté donc le boîtier GPS, ici là le lecteur DVD GPS là. Derrière on accède au connecteur 32 voix, donc le connecteur, celui-ci là, sur lequel je me suis branché sur la pin, alors on voit mal avec le reflet, la pin numéro 19, donc c'est celle-là, là au bout de mon doigt, au niveau du truc bleu là, voilà, c'est celle-là, au niveau du petit trait bleu. Et une fois cela fait, je me suis mis j'ai branché la masse, donc c'est le tout petit fil noir qu'on voit le plus à gauche de l'image là, et ben coincé sous la masse suffisamment resserrée, et je suis donc ensuite, je me suis à l'issue de ce branchement penché sur le tableau de bord. Au niveau du tableau de bord, j'ai donc refait cette soudure là que je vais mettre un petit morceau de scotch là, parce que mettre un petit truc. Et donc la fameuse prise que j'ai entièrement démontée et refait la soudure à l'intérieur parce que ça déconnait. Voilà. Et ensuite je me suis mis donc sur la broche là au bout de mon doigt, le fil rouge et le fil noir qui sont tout au bout de mon doigt. Donc le fil rouge sur la broche 7 et le fil noir sur la broche 19. Voilà. Et donc maintenant, quand je passe la marche arrière, ça marche. Donc la prochaine étape, c'est le câblage véhicule. Bon alors, personnellement, pour le câblage du tableau de bord, moi j'ai fait passer donc là-dessous, ensuite descendu le long de la proche de la colonne de direction, ensuite je suis donc arrivé en dessous. Alors là vous allez pas bien voir, non, même vous voyez rien du tout. Alors là voilà le fil de la caméra qui vient passer ensuite ici, ouais, là, et sous les garnitures, ensuite sous la moquette. Voilà. Donc le fil passe derrière ça,
Donc il est assez court, donc il passe un peu en biais comme ça. Il vient remonter ici. Il passe là-dedans, donc entre le joint et ça là. Normalement, on peut le voir là. Voilà, ce fil là, hop. Il vient passer là-dedans, le long. Ici, on a isolé avec de la gaine de vélo. Il passe là, et là vous voyez sortir. Ici, donc le fil rouge et le fil noir. Et ici vous avez la connectique, voilà. Donc le signal et l'alimentation en rouge. Maintenant je vais en profiter pour vous montrer le câblage. C'est simple, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez le signal qui arrive de là, l'alimentation qui arrive au cul. Et voilà, vous avez l'alimentation en rouge qui arrive ici, et l'alimentation en jaune, voilà, qui va donc se brancher sur le signal de la caméra. Hop, voilà. Et puis qui viennent se brancher. Tac 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 tac. Alors là, la caméra qui est ici. Alors ça c'est un peu dégueulasse, je vais faire un truc plus propre. Voilà, et ça vient ici. Et là pour l'instant, mon objectif ça va être de passer ça ici. Parce que si vous avez vu les images, on est décalé par rapport au véhicule, par rapport à la boule d'attelage. Donc ça, mon objectif ça va être de le passer ici. Donc pour ce faire, j'ai donc démonté ceci, la serrure. Voilà, où c'est un connecteur facile de branche, standard. J'ai débranché ça, là, pour avoir un peu plus de mou, mais ça sert pas à grand chose en fait. Donc ça sert un peu à tirer là-haut. Voilà. Et donc maintenant l'objectif c'est de prendre cette caméra, de la mettre là, et de trouver un moyen de faire passer ce fil juste ici, pour venir se brancher comme ça. Enfin se brancher, vous avez compris quoi. Voilà, c'est parti. Donc je vais rajouter un câble ici, donc c'est du fil de haut-parleur standard, mais ça fait très bien l'affaire pour ce qu'on va faire nous. Voilà, donc je vais donc mettre des gaines thermo d'un assez petit diamètre. Logiquement ça devrait passer. Si ça passe pas, je mettrai des plus grosses. Un petit point de soudure à l'étain. Et je vais vous expliquer le concept très vaguement. S'il veut bien arrêter de bouger celui-là. Voilà, hop, mise au point. Donc très vaguement, voilà, nous allons mettre ces deux là ensemble et les relier donc à ça. Merde. Voilà, à ça. Voilà. Donc j'ai fait ma soudure à l'étain, j'ai mis ma gaine thermo. Et donc maintenant nous allons faire la même chose en raccordant donc ici, voilà, là où je suis. Voilà. Alors voilà. Hop. Alors, pour signifier que c'est une soudure à moi, je mets du scotch rouge. Comme ça je sais que c'est moi qui l'ai fait. Voilà, donc là j'ai sorti la caméra. J'ai remplacé par l'ouverture connectée au connecteur. Là vous avez donc ma petite soudure que je vais scotch électrique là, hop. Ceci qui va se connecter donc au haillon, qui est le connecteur du haillon. Faire passer les câbles proprement de manière à ce que ça ne vienne pas gêner quoi que ce soit, ou que ça ne vienne pas se couper ou quoi que ce soit. Il nous reste donc cette plaque arrière à fixer sur le haillon. Et maintenant je vais m'attaquer au joint. Donc le joint que vous voyez sur le pourtour.
parce qu'il est mort et il s'est arraché lors de la dépose, donc je vais le remplacer. Voilà. Alors, j'ai plus ou moins fini donc d'arracher le joint. Alors là, j'ai vu qu'il était propre, donc toute cette partie là je vais la laisser. Voilà, toute cette partie là de joint je la laisse parce qu'elle est plutôt propre. Je vais juste passer un coup de nettoyant et voilà. Là, j'ai donc replacé le joint ici. Donc voilà les gars, j'ai refait mon joint. Bon, il s'est fait vraiment avec le cul, mais vous m'en voudrez pas. Avant qu'il sèche complètement, j'ai remis ma caméra. Et puis maintenant je vais reposer ça sur le pare-choc. Ok, donc maintenant j'ai refixé ma plaque arrière. Voilà. Et donc caméra maintenant installée là, pardon. Voilà, sous la serrure. Juste ici. Hop, voilà. Alors, bien évidemment, je précise que ce connecteur blanc là, qui normalement vient se clipser, il vient se clipser normalement ici, là. Je précise bien évidemment que comme le fil est trop court, le fil d'alimentation cette fois, parce qu'on a rajouté un fil de masse, mais on n'a pas rajouté le fil d'alimentation. Parce que bon, bah, moins on coupe de fil, mieux c'est quand même. Bon, je précise que celui-là, il va falloir le scotcher quelque part parce qu'il n'ira plus jamais là. Voilà. Bon voilà les amis, alors bon j'ai rescotché tout ça, ça fait un petit peu Jackie tuning, mais bon, on va remettre la garniture maintenant, plus qu'à remettre la garniture. Ça c'est bien fixé, la caméra est fixée derrière. Alors avant de remettre la garniture, je vais quand même vérifier que ça marche. Avec la carte, ça ira mieux. Alors, voilà. On va donc démarrer. Ah, c'est vrai. Il veut pas démarrer tant que le coffre est ouvert. Petite astuce du chef. Hop. Et voilà. Je vais donc passer la marche arrière. Et ça marche. Voilà. Bon là on voit le voisin du coup, mais le toit du balcon du voisin. Bon voilà les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura permis de pouvoir donc installer votre propre caméra de recul sur votre Scénic 2. Alors je précise, ça marche sur pas mal d'autres modèles. Hein. Ça marche sur voilà. Ça marche sur beaucoup d'autres modèles. Ça marche sur tout ce qui est Laguna, globalement les voitures des années 2007, à peu près 2006-2007 de chez Renault. Voilà, donc renseignez-vous si votre voiture peut le faire, et puis sinon ce tuto peut vous être très utile. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, et puis moi je vous dis peut-être une prochaine fois pour une autre petite vidéo d'installation de petits tips sur Renault Scénic 2.